Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains COP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Bon dimanche à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo actualité Mercato. Tiens, parlant de Mercato, Joao Neves, je ne sais pas s'il s'est perdu dans les couloirs du campus ou rue de Pontieux avec Draxler, mais pour un joueur qui est sur Paris et qui a fait sa visite médicale, monsieur se fait désirer, hein, comme Doué. Je de mon Ramucho. Non, bon bref, arrêtons de plaisanter. Le joueur, on le sait, est à Paris, a passé sa visite médicale, etc., etc. Ça a l'air, en tout cas, de s'être très bien passé. Maintenant, on attend l'officialisation. Ça aurait dû être fait lundi, puis après mardi, puis finalement, on nous a dit vendredi, samedi. Ah bon, on va nous faire tous les jours de la semaine. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de mettre l'accent sur Luis Campos. Bravo, monsieur. Bah oui, c'est très important, les gars. Il y a un moment donné, tu étais face, hein, on se souvient, en début de négociation, on était face au Benfica, très fermé, qui ne voulait entendre parler que de la clause libératoire de 120 millions d'euros. Derrière, tu finalises ce dossier à 60 plus 10. En plus de ça, tu refourgues Renato Sanchez. Coup de maître, coup de génie, hein, ça, ce sera à vous de me le dire. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Sans plus attendre, nous allons aborder le premier sujet, Presco. Fallait bien qu'on parle de notre Presco national, les gars. Hein. Presco, Presnel Kipembe, Titi du Paris Saint-Germain, soldat du PSG, hein, qui s'est littéralement sacrifié pour l'équipe. Ça, là-dessus, c'est indéniable. Hein. D'ailleurs, j'en veux pour preuve cette fameuse action défensive contre Lille, et notamment Yilmaz, où blessé, il revient, il tacle. Bref, ouais. Là, le terme sacrifice prend tout son sens. Alors, il y a eu une prolongation. Hein, une prolongation, moi, j'appelle ça une prolongation diplomatique. Ça permet de protéger le joueur, ça permet aussi de protéger le Paris Saint-Germain. Et je pense que ça a été une prolongation pour bon et loyaux service, disons ça. À côté de ça, on le sait, 1 an et demi sans jouer, écarté des terrains pour une grave blessure, hein, rupture du tendon d'Achille. Première opération, derrière, il a dû se refaire encore opérer. Grosse convalescence, bon, quelques mois après, en tout cas, là, il y a quelques mois, il a repris le chemin des terrains, après un protocole de guérison voilà, qui était un peu compliqué pour lui, très dur mentalement, etc. Parce qu'il y a aussi la vie privée du joueur, les gars. Hein. Vie privée, vie sportive, tout se mélange. C'est pas évident. Quoi qu'il en soit, il a retrouvé les terrains. Et là, on apprend que finalement, voilà, il a une gêne musculaire. Alors, on ne sait pas si c'est grave, pas grave. Certains minimisent, d'autres sont un peu plus dubitatifs. Peu importe. Il va rater les 2 premiers matchs de prépa, probablement la première et la deuxième journée de Ligue 1. Beaucoup s'interrogent sur son niveau. Alors les gars, si vous vous attendez à retrouver un Presco d'antan avec un niveau, on connaît son niveau, hein, il va falloir quand même être très très patient parce que une blessure comme la sienne, retrouver le niveau qu'il avait, ah, moi j'en suis pas trop sûr les gars. En plus de ça, on le sait, quand tu es écarté des terrains pendant de très nombreux mois, et pour lui, il y a 1 an et demi, dans la hiérarchie, tu dégringoles. Et tu dégringoles sévèrement. Donc là, retrouver le groupe, même, admettons, tu retrouves le groupe, tu ne vas pas redevenir un titulaire en puissance. Il y a quand même Beraldo là qui va faire une vraie prépa avec le PSG. Et encore une fois, je le dis, Beraldo pour moi est très talentueux et je pense que il va petit à petit s'imposer. Bon, il y a Hernandez qui est d'ailleurs en avance sur son protocole de guérison, qui lui, on le sait, hein, c'est solide hein, défensivement. Marquinhos qui est là, et puis d'autres joueurs, Skriniar qui n'a pas l'air de vouloir partir, peu importe. En tout cas, Presco, dans la hiérarchie, c'est très compliqué. Moi, j'attends que ça de Presco. Mais vraiment, j'attends juste qu'il revienne, qu'il puisse retrouver de bonnes sensations. C'est tout ce qui m'importe. Et surtout, qu'il puisse jouer sans que psychologiquement, ça le bride, en fait. Parce que quand tu reviens au bout d'1 an et demi sur un terrain dans des matchs à haute intensité, comme ça va être le cas cette saison, sûrement,
Ah, psychologiquement, il faut être fort. Ça, là-dessus, je lui fais confiance à Presco. Après, est-ce que le corps, lui, va tenir? Ça, c'est autre chose. Donc, ne vous attendez pas à un Presco incroyable qui va revenir au top niveau. Ça va être très, très dur. Maintenant, dans la position du Paris Saint-Germain, partons dans l'hypothèse que, bon, ça se complique un petit peu. De toute manière, moi, je vais vous dire, Presco, il faudra faire le bilan à la fin de saison. S'il a joué quelques matchs, il a eu du temps de jeu et que ça a tenu et qu'il nous a montré un niveau qui est quand même très correct, etc., bien évidemment que là, il n'y aura aucune question à se poser. Maintenant, si c'est le cas contraire, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, je vous vois tout de suite certains, ouais, faut pas qu'on soit ingrat et tout. Il n'y a pas d'ingratitude. On est objectif. Il y a un moment donné, le Paris Saint-Germain, d'accord, c'est un club, il n'y a pas de problème, c'est un titi et tout, mais on n'est pas non plus une garderie, les gars. Il y a un moment donné, tu peux pas, quand tu es un club, payer des salaires à des joueurs, même s'il y a un fort attachement au club, aux supporters, etc. Et que derrière, tu ne peux pas, même pour le joueur lui-même, je pense qu'un mec comme Presco, qui à un moment donné a tout l'amour qu'il a pour le club, s'il ne peut pas donner de sa personne sportivement, etc., ça devient compliqué pour un joueur de foot à un moment donné, tu vois. Donc moi, c'est cette question que je me pose. Dans quelles conditions va-t-il revenir? Euh, à la fin de saison, si c'est pas top, qu'est-ce qu'on fait finalement? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que voilà, oui, c'est pas une garderie le club à un moment donné. Il faut dire les choses. Et pour lui, pour le club, ça va commencer à se compliquer. Si vraiment, vraiment, ça se passe mal cette saison. On n'y est pas encore. On va bien évidemment attendre. Mais voilà, moi, ça m'embête. Ça m'embête cette gêne musculaire, encore une fois, où on avait beaucoup, beaucoup d'attentes. On était très impatients de le retrouver sur les terrains. Et ouais, alors certains disent que Presco est cramé. D'autres, comme moi, sont encore dans, dans j'y crois. Ouais, parce que c'est le mot j'y crois. Donc je ne sais pas, les gars. Pour vous, ce dossier Kipembe, bah, vous allez me dire dans les commentaires, à votre avis, dans la position du Paris Saint-Germain, que doit faire le club? Surtout en fin de saison. Si ça se passe bien, on continue l'aventure. Si finalement il ne rentre pas trop dans les plans du coach et que ses entrées sont pas top, 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 qu'est-ce qu'on fait en fin de saison? Bref, tu me diras dans les commentaires ce que tu penses de ce dossier. Mais en tout cas, voilà, on lui souhaite bon rétablissement encore une fois, même si c'est une petite gêne. En tout cas, on attend vivement son retour sur les terrains. Alors on le sait, hein, le Paris Saint-Germain est toujours en quête d'un renfort en attaque, même si la piste Osimhen, je ne vais pas dire elle a pris du plomb dans l'aile, mais elle est plutôt en stand-by. D'ailleurs, les échos qui nous viennent d'Italie et d'Angleterre disent que Romelu Lukaku, qui est très attendu à Naples, devrait venir et chemin inverse, Osimhen, lui, devrait atterrir à Chelsea. En tout cas, c'est ce qui se dit du côté de l'Italie et de l'Angleterre. Peu importe, le Paris Saint-Germain continue à avancer ses pions et est toujours sur une piste qui dure depuis des semaines, celle du jeune Argentin formé à River Plate, arrivé à City en 2022, Julián Álvarez, littéralement la doublure de Erling Haaland, qui à un moment donné, en tant que doublure, a envie de s'affirmer, a envie de voir ailleurs si j'y suis, a envie de se libérer, délivrer, je ne mentirai jamais. Je ne sais pas pourquoi je fais la Reine des Neiges. En tout cas, tu m'as compris. C'est un jeune qui a besoin de s'exprimer. Alors forcément, il y a aussi cette polémique. Bien évidemment, la polémique du quart des Argentins. Julián Álvarez aussi, hein, qui était avec l'équipe des JO, là, des U23, qui s'est fait sortir par les Bleuets. Bravo à nos Bleuets. Félicitations à vous. Julián Álvarez, attaquant plutôt complet, pas maladroit, polyvalent, hein, qui est quand même un gage de qualité pour Luis Enrique. D'ailleurs, Luis Campos, qui valide fortement cette piste, les gars. Fortement. Moi, je ne vais pas vous mentir, si on parle sportivement, Julián Álvarez, la piste me plaît plutôt très bien. Alors forcément, City en demande quand même entre 70 et 80 millions d'euros, ce qui est nettement moins et nettement inférieur à ce que demande De Laurentiis pour Osimhen. Parce que là, frérot, De Laurentiis, poteau, on le sait, très dur en affaires, monsieur. Mais voilà, il ne faut pas pousser mémé dans les orties. 130 millions d'euros pour Osimhen, c'est quand même très, très cher payé. Même si, je tiens à préciser, Osimhen Álvarez, Osimhen est quand même nettement au-dessus en termes de statistiques, etc., etc. Oui, parce qu'aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui, tu es obligé de parler de data. Bref, en tout cas, les datas
de Julián Álvarez sont plutôt pas mal et je vous laisse contempler. Alors voilà, pour moi, Julián Álvarez, c'est quand même très intéressant. Comme je le dis encore une fois, il est polyvalent, peut jouer numéro 9 sur les côtés. Guardiola l'a même déjà utilisé en tant que numéro 10. Bon, les coachs, on les connaît, hein, c'est des génies incompris. Des fois, ils te mettent des joueurs à des postes un peu farfelus qui ne sont pas les leurs. Bon, en tout cas, il a des joueurs à jouer à ce poste-là, pas maladroit devant les cages, énormément de qualité. Et dans la communauté, en tout cas, je vois beaucoup de gens qui sont plutôt favorables à la venue de Álvarez. On revient aussi à cette polémique, la polémique du quart. Ouais, mon poteau, ça va être un petit peu compliqué, hein, peut-être aussi, hein, pour Álvarez de venir au Paris Saint-Germain sans être un petit peu bousculé, hein, parce que le chant raciste envers le peuple français dans le quart, complicado un petit peu, hein. Donc on va te faire comprendre que, t'inquiète, ça va bien se passer. Non mais bon, trêve de plaisanterie. Álvarez, ça a de la gueule, ça a plutôt de la gueule au Paris Saint-Germain. Après, est-ce que le PSG va aller au bout de cette idée? On verra. Même si je pense quand même, hein, ça n'engage que moi, que le premier choix, notamment Luis Campos, reste Osimhen. Mais Paris n'ira pas payer les 130 millions réclamés par le Napoli et notamment son président De Laurentiis. Donc voilà, est-ce que vous validez cette piste Álvarez? Est-ce que pour vous, Álvarez peut apporter quelque chose dans cette attaque parisienne en se projetant pour la saison prochaine? Tu me diras tout dans les commentaires. Merci mes petits humains d'avoir regardé cette vidéo entièrement. Je l'espère en tout cas. Vivement la reprise, oui, parce que là, on commence un petit peu à s'ennuyer. Hein, la dose du Paris Saint-Germain, là, on est en manque. Hein, on est comme des craquettes, frérot. On veut notre dose. Vous mettez tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et on s'attrape bien évidemment pour une prochaine vidéo. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule. Je suis dans une école 90.